Il y a encore des récoltes qui tombent à l'eau en raison de la météo. Cette fois, c'est les producteurs de cidre de glace qui sont touchés. Imaginez, il y en a plusieurs qui doivent laisser tomber la production de cette année. C'est une marque emblématique du Québec. On ira aux réactions. Voici LCN maintenant. Bonsoir, M. Pouliot. Bonsoir. Pas de cidre de glace cette année. Non, la météo est vraiment pas de notre bord. Ça a déjà arrivé qu'on a des casse-têtes, mais cette année, c'est catastrophique. Là. Pourquoi on abandonne? Parce que les pommes sont pourries? La plus simple pratique, oui. Les pommes, en fait, parce qu'il y a deux techniques, mais la technique de récolter l'hiver, faut attendre. Moi, j'aime attendre jusqu'au jour de l'an ou après le jour de l'an pour que la pomme soit bien confite. Mais l'idée, c'est qu'il faut qu'elle gèle dans l'arbre. Là, tout le mois de décembre, il faisait chaud. Fait que là, la pomme, Elle a fermenté, quoi? Ben c'est ça. C'est que là, à un moment donné, elle va se déshydrater un peu. Mais s'il fait trop chaud, à un moment donné, elle va fermenter dans la pomme, dans l'arbre, avant qu'on la presse. Donc, votre façon de faire du cidre de glace, c'est que vous laissez les pommes dans l'arbre, les pommes vont geler et vous les récoltez, vous dites, autour du jour de l'an. Ben, ouais, ou tout le mois de janvier. Okay. Fait que là, normalement, en fait, c'est que la pomme, elle se concentre. Elle gèle, elle dégèle, mais elle est surtout gelée. Fait que le sucre, il gèle pas, c'est l'eau qui gèle. Ou qu'elle se déshydrate, s'évapore, mais le froid la conserve. Alors là, on a... Quand on récolte la pomme gelée, on la presse gelée, puis on a un jus hyper concentré. Hyper sucré. À peu près 1/5 du jus qu'on aurait eu normalement. C'est catastrophique pour vous de dire à la cidrerie, on ne fait pas de cidre de glace? Aujourd'hui, non. Il y a une dizaine d'années, ça aurait été catastrophique parce que 95 de notre production, c'était du cidre de glace. On en vendait dans 26 pays. On était le plus grand producteur au monde. Aujourd'hui, c'est peut-être 2 à 5 de notre production. Parce que vous avez diversifié vos produits? Oui. Bien, en 98, il est arrivé une malchance. Ouais. Puis en 2018, oui. Exactement. Et la face cachée de la pomme est devenue Verger Hemingford. Et on a diversifié notre production. Parce qu'on avait commencé à faire d'autres produits. Puis on s'est concentré sur les produits, les cidres prêts à boire, les cidres style fermier. Heureusement, diront certains, parce que si vous n'étiez pas diversifié, ben là, une saison sans revenus, ça aurait été pas mal difficile. Est-ce que le cidre de glace, puis on s'en est versé un verre ici, est-ce que le cidre de glace est toujours aussi populaire auprès des consommateurs québécois? Puis qu'est-ce qui fait qu'un cidre est bon? Un bon cidre de glace, c'est d'avoir l'équilibre parfait entre la sucrosité et l'acidité. Et c'est ça qui fait sa personnalité et son succès qu'il y a eu partout dans le monde. C'est que l'acidité de la pomme, avec sa concentration... C'est pas pesant. C'est pas pesant. Même si tu as 180 grammes de sucre résiduel, ça ne paraît pas. Ça a l'air léger. Avec l'acidité de la pomme. Et les Québécois en raffolent toujours? Bien, c'est sûr que c'est moins la saveur du mois, c'est moins populaire que dans le début des années 2000. Sauf que dans les 2 dernières années, à chaque fois que je fais des dégustations, bien, c'est vrai qu'on met l'emphase sur les cidres prêts à boire et tout. Puis là, finalement, quand je sors une bouteille de cidre de glace, c'est un succès instantané. Non, mais c'est vrai, vous voyez, ça fait longtemps que j'en avais pas pris une lampée. On goûte, là, puis dire, wow, c'est donc bien bon. Oui, mais je vais arrêter parce que j'ai le 22 heures un petit peu plus tard. Ben. Mais vous me parliez de la diversification de vos produits. Vous avez des prêts à boire, vous avez d'autres types de cidres. Comment ça a été pendant le temps des fêtes? Parce que je parle aux microbrasseries, ça a été difficile. Les distillateurs, ça a été difficile. Alors, comment se portent les cidreries? Bien, en fait, en général, ils se portent très bien. Depuis 5-6 ans, il y a une explosion de cidreries. On est rendu peut-être 150 cidreries au Québec. Mais je pense qu'on est encore à 10-15 d'augmentation à tous les ans. Donc, malgré l'inflation, malgré que les gens se serrent la ceinture, 10 à 15 d'augmentation de vente l'an passé. Oui, bien, c'est sûr que les cidres prêts à boire, c'est des cidres qui sont quand même plus abordables que, mettons, un cidre de glace. Puis, il y a de plus en plus de gens qui les découvrent. Parce que faut dire qu'au Québec, à comparer ailleurs dans le monde, les cidres prêts à boire, un peu de style comme bière, n'étaient pas très populaires, n'étaient pas très popularisés. Alors, on a comme pas mal de rattrapage à faire. Mais néanmoins, lorsqu'on se rend dans une SAQ ou à l'épicerie, les prêts à boire, bien, ils sont partout autour de nous. Alors, pas facile de se démarquer puis d'assurer une croissance des ventes dans ce contexte-là. Non, mais il faut avoir une bonne marque, il faut avoir un produit de qualité, puis il faut taper sur le clou tout le temps, puis faire sa place. Alors, en terminant, M. Pouliot, pas de cidre de glace cette année, mais ça ne vous empêche pas d'avoir plein de projets et plein de produits que vous souhaitez mettre en marché. Mais on ne fait pas de cidre de glace cette année, mais on en a quand même suffisant pour en vendre. Il y en a à tablette, il y en a dans tous les SAQ, SAQ.com. Vous allez le trouver, le cidre de glace Verger Hemingford.
Merci beaucoup, M. Pouliot, et on vous souhaite bon succès dans toutes les aventures que vous allez entreprendre. Bien, merci bien. Au plaisir. Et vive le Québec-Cid. Vive le Québec-Cid. Merci tout le monde d'avoir été là. N'hésitez pas à m'écrire par courriel, zappa@tva.ca. Je vous donne rendez-vous au TVA Nouvelles de 22h. Entre-temps, une excellente soirée et soyez prudents.